Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du week-end du 24, du 25 et du 26. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine, on va dire. Les énergies de la pleine lune de la semaine dernière ont été assez présentes cette semaine. Je voulais vous dire aussi qu'il y a pas mal d'ombres qui sont de retour. Je voulais juste répondre du coup à un commentaire et je pense que beaucoup de personnes doivent se poser la question, que je vais beaucoup une élocution qui n'était pas fluide, on va dire. Que ce soit moi ou que ce soit des collègues. C'est parce que quand on fait une guidance, on la prépare pas à l'avance. C'est-à-dire que là, on fait vraiment une guidance à l'intuition. On découvre les cartes en même temps que vous. C'est-à-dire que moi, je suis pas très douée en impro. Je déteste le théâtre. Que justement, quand je fais des... et du coup, ça m'a énormément perturbée pour la guidance du coup que j'ai fait aujourd'hui. Parce que j'ai fait hyper attention à ça et à chaque fois j'étais en train de me dire putain tu l'as refait. Mais c'est normal en fait, c'est parce que les guides et les cartes nous parlent à travers les guides nous parlent à travers les cartes. Et du coup, on n'est pas centré sur ce qu'on est en train de dire parce que on est centré sur ce que eux nous envoient. On est centré sur ce que les cartes nous disent et ce que les guides nous disent. C'est normal du coup d'avoir une élocution qui n'est pas fluide. Si c'est une élocution qui est fluide, personnellement, je me poserai des questions. Parce que ça veut dire que c'était quelque chose qui a été préparé à l'avance, qui a été écrit à l'avance et que c'est lu. Et dans une guidance, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est normal d'avoir d'avoir une élocution qui n'est pas fluide parce que justement on reçoit les messages en direct et voilà, tout simplement. Quoi d'autre par rapport à ça? Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Voilà. Donc pour la petite explication de l'élocution qui n'est pas très fluide, c'était quelque chose que j'avais déjà répondu l'année dernière, mais bon, c'est un petit rappel, ça fait toujours du bien. J'espère avoir du coup répondu à cette interrogation si jamais vous vous posez la question. Voilà. Donc je sais que ça peut être dérangeant, j'en suis désolée, je pense que mes collègues en sont désolés aussi, mais voilà, on n'a pas le choix. Parfois les guides nous envoient juste une image, ils ne parlent pas spécialement notre langue, donc ils nous envoient généralement des ressentis et on doit décrire des ressentis. Et pour expliquer des ressentis avec des mots, c'est pas très cool, vous voyez? Pas très top. Avec des images, ça peut parler un peu mieux, mais avec des mots, avec des ressentis, des émotions et tout, c'est un peu galère. Donc voilà. Sur ce, du coup, maintenant que l'explication est donnée, je vous laisse avec la guidance. Alors, pour la féminine ce week-end, comment ça se passe? Donc là, on a la pleine lune qui amène des récompenses par rapport au fait de couper des choses qui étaient plus ou moins importantes pour la féminine, plus ou moins importantes dans le sens négatif. C'est-à-dire que la pleine lune a amené vraiment des récompenses, elle a amené vraiment le fait d'acter, j'ai envie de dire, pas spécialement pour les féminines, parce que pour les masculins aussi. C'est-à-dire que là, il s'est passé depuis le week-end dernier énormément de choses cette semaine, de manière subtile ou non, mais j'ai beaucoup de retours du fait qu'il y a des choses qui se passent, des récompenses qui arrivent, des choses qu'on avait envie depuis longtemps et qui sont enfin en train de pointer le bout de leur nez. Ensuite, donc on a quelques pensées parasites chez la féminine. On lui demande d'être beaucoup plus dans la méditation, dans ce sens-là, ce sera mieux. Dans la méditation, parce que ça va lui permettre d'être un peu plus calme, un peu plus sereine par rapport aux choses qui vont se pointer sur elle, qui vont lui tomber dessus un petit peu. C'est possible que ces choses qui lui tombent dessus, ça lui donne plusieurs options, plusieurs chemins. C'est possible qu'elle remette des choses en question, justement le fait d'avoir ces récompenses là qu'elle attend depuis longtemps. Généralement quand on attend des choses depuis longtemps et que ça nous vient dessus,
rassurez-vous, c'est normal de se dire, est-ce que finalement je le veux vraiment ou pas? Vraiment, c'est normal. J'ai longtemps paniqué en train de me dire, putain, mais ça fait 3 ans que j'attends ce truc, et là je peux enfin le faire, je peux enfin l'avoir. Et finalement, je suis là en train de me dire, bah finalement, peut-être que j'en veux pas tant que ça, peut-être que c'est pas vraiment ce que je veux, peut-être que autre chose, ça me ferait tout autant de bien. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Alors que ça fait 3 ans que j'étais en train de bosser comme une acharnée pour l'avoir. C'est normal de se poser la question, de savoir si oui ou non c'est vraiment ce que vous voulez. C'est justement le doute qui arrive par rapport au bonheur. C'est totalement normal. Il n'y a pas que le masculin qui doute par rapport au bonheur, c'est quelque chose de totalement humain. Donc là, c'est possible que du coup, on vous demande justement de vous recentrer par rapport à ces doutes-là, ces questions que vous vous posez. Donc vous recentrez par rapport à ça et c'est possible que ça vous donne aussi plusieurs opportunités, plusieurs autres opportunités que vous n'aviez pas vues avant. Donc du coup, vous allez vous poser énormément de questions, notamment par rapport à votre masculin. Mais on vous dit que si, c'est positif. Il faut que tu y ailles. Du moins, si tu en as toujours envie, il faut que tu y ailles. Mais ouais, pose-toi quand même la question de savoir si tu en as toujours envie ou pas. On parle de patience pour une reprise de contact, pour aller vers quelque chose qui te fait vraiment plaisir, quelque chose de créatif si vous êtes du coup dans le domaine créatif. Mais qu'il y a vraiment ces pensées négatives là et qu'il faut interrompre ces pensées négatives là, sinon la chance, le bonheur, l'abondance et tout, ça ne viendra pas si tu ne coupes pas tout ça. Il y a des opportunités pour la féminine ce week-end, des opportunités qui vont lui permettre de tourner le dos justement aux choses qui ne lui permettaient pas d'aller vers le positif. On parle ensuite de voyage, de déblocage aussi, de mouvement, beaucoup de mouvements chez la féminine ce week-end. De mouvements qui va lui permettre d'ouvrir les yeux, qui va lui permettre de couper par rapport à tout ça, qui va lui permettre de dire non aux choses, parce que la féminine a encore un peu de mal à dire non. Ça va lui donner des clés pour être plus dans l'acceptation de l'amour d'elle-même. Et du coup, ça va lui permettre de débloquer le financier, de pouvoir dormir de manière un petit peu plus tranquille. Parce que quand le financier va, les angoisses, elles sont quand même vachement moindres. Ensuite, on lui dit de retourner vers son intuition dès qu'elle se sent piégée dans une situation, dès qu'elle sent que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui bug ou qui n'est pas top. Tout de suite, il faut qu'elle revienne dans son intuition, il faut qu'elle se recentre, du coup, pour ne pas avoir l'impression que c'est une personne qui ne mérite rien, qui n'arrive à rien, qui n'est pas jolie, bref, faut pas qu'elle perde confiance en elle, la féminine. Donc là, on a quand même 2 cartes de l'intuition, 2 cartes qui parlent de revenir à soi, 3 cartes même qui parlent de revenir à soi. Là, ça va dépendre de votre situation. Soit vous devez vous taire dans le sens où c'est pas grave, laisse passer, ça passera. Ou l'inverse, justement, arrête de te taire. Mais ça, c'est à vous de voir selon votre situation à vous. Parfois, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça dépend à qui. On parle aussi d'équilibre. Écoutez pour retrouver cet équilibre. Écoutez pour le mouvement. Si vous vous posez des questions par rapport à un déménagement, par rapport à du mouvement tel qu'il soit, écoutez les choses, écoutez vos guides qui vous parlent. Parce qu'ils vous emmènent vers une voie qui va vous mener du coup vers là où vous avez envie d'aller, qui va vous mener vers les nouveaux projets que vous cherchez depuis longtemps, par rapport à votre masculin mais pas que, par rapport à votre vie sentimentale, relationnelle mais pas que. On parle vraiment de protection, ils sont là pour vous protéger d'une rupture soudaine, que ce soit avec votre famille ou que ce soit, voilà, par exemple, si votre jumeau n'est pas accepté par votre famille ou si l'homme que vous aimez qui n'est pas votre jumeau n'est pas accepté par vos amis ou autres, eux ils sont en train de protéger ça, faire en sorte que les gens comprennent un peu mieux. Donc du coup, vous pouvez, pour moi, vous pouvez y aller. Là, les 2 dernières cartes, c'est la route, le fait de prendre la route, d'y aller. Et on a en dernière carte, la carte de l'élévation. Donc du coup, pour la féminine, c'est quand même plutôt pas trop mal. Prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Il suffit d'aller juste en dessous de mes vidéos, de cliquer sur le plus pour dérouler la barre d'infos et de cliquer sur le lien ici, dans la catégorie pour prendre rendez-vous. Ça va te mener directement sur le site qui va t'emmener sur la page où tu peux prendre rendez-vous. Tu as donc le tirage, c'est exactement ce que je fais sur YouTube, avec les cartes, mais aussi avec les guides, la médiumnité.
Tu as la lecture akashique qui va te permettre de comprendre quels sont tes blocages, pourquoi ils sont là, à quoi c'est dû, est-ce que ça vient d'une vie antérieure, est-ce que ça vient de cette vie-là. Bref, comprendre un petit peu tout ça. Tu as le soin énergétique qui est une chi-ball qui va te suivre pendant 3 à 4 jours et que tu pourras appeler avec une phrase d'appel. Tu as le soin d'ancrage qui va te permettre d'être plus ancré, le nettoyage de l'aura qui va te permettre d'enlever les parasites, les énergies négatives, les formes pensées, les jalousies, toutes les pensées qu'on t'envoie négatives pour que tu ne sois pas bien. Tu as le nettoyage des chakras qui va te permettre de nettoyer ton corps éthérique et astral au niveau des chakras. Donc ça va te permettre d'être mieux, la négativité qui prend corps à l'intérieur de ton corps, du coup, va pouvoir disparaître. Tu as le nettoyage complet et c'est celui que je recommande dans le cas, du coup, de magie noire, parce qu'il faut nettoyer à la fois l'aura et les chakras. Tu as la thérapie des blessures, la thérapie Odyssée qui va te permettre de transmuter tes blessures, de transmuter les situations qui te plombent, qui vraiment te rendent pas bien, mais vraiment pas bien du tout. Avec cette thérapie-là, tu vas pouvoir les transmuter pour faire en sorte de mieux les accepter. Tu as ensuite la chambre noire que je recommande après des soins Odyssée, après des thérapies Odyssée, parce que la chambre noire est quelque chose qui est vraiment très dur, à la fois psychologiquement et physiquement. Il faut être un minimum préparé. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet plus une guidance, et bien entendu, le soin pour nos amis boules de poil. Tu as aussi ici, tout en haut, à savoir sur les rendez-vous, qui est très important, parce que c'est ça qui va te dire si qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce qu'il est important de savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, en ce qui concerne les annulations, les remboursements, comment ça se passe au niveau des rendez-vous à l'étranger, si je fais des appels visio, qui est-ce qui appelle, ce genre de choses. Tu as aussi le rendez-vous, comment il va se passer exactement, il est décrit, absolument tout, j'ai tout bien fait, hein, absolument tout. Et même après le rendez-vous, qu'est-ce que tu dois faire. N'oublie pas, si jamais tu veux avoir des témoignages, que tu as aussi la fonction témoignage. Voilà. Alors, en ce qui concerne du coup le masculin, on a l'idée d'être un petit peu plus rusé pour prendre le contact. Si vous avez un masculin qui n'a pas contact ou quoi que ce soit, là, on a Flamèche qui est en train de se dire comment je vais faire pour recontacter ma Mireille ou mon Mathieu. Donc il est en train d'écouter, pour moi il est en train d'attendre, il attend le bon moment pour revenir. Mais il essaie de la jouer un petit peu plus fine que d'habitude, c'est-à-dire qu'il va pas revenir de manière franco en mode yo, comment ça va? Ça va être une manière plus douce, plus subtile. Alors, on parle d'amour inconditionnel pour le masculin, qu'il renoue avec son abondance et que du coup, il est plutôt bien parti là-dessus. On parle aussi de dépendance. Attention à ne pas vriller, à ne pas aller dans des schémas trop, on va dire, obsessionnels pour lui. Ça pourrait être pas terrible parce que ça peut le ramener dans une sorte de mini noir de l'âme. Et ça, ce serait franchement pas cool. On a la carte de la féminine, c'est-à-dire qu'il se sent, il se libère de ses pensées justement négatives envers sa féminine. Là, vous voyez, on a la carte de la prison, mais on a tout de suite après la carte des pensées positives. Donc, vis-à-vis de la féminine, il se libère de tout ça et il va vraiment vers le côté positif. On arrête d'être défaitiste. Là, vous voyez, on a la carte de l'amour avec la carte de la protection. Je vous jure, encore une fois, que j'ai battu les cartes. Parce qu'il trouve une réponse. Il trouve une réponse par rapport à son côté sentimental. Il se pose pas mal de questions et du coup, ça ramène possiblement du négatif. Dans le sens où, justement, il ne sait pas trop quel chemin emprunter. Il ne sait pas trop comment faire. Donc du coup, pas très bien moralement. Mais il va sortir de ce labyrinthe pour aller vers sa féminine, justement, et vers une élévation pour les deux. Surtout pour lui. Mais ça va se mettre en place vraiment tout doucement. Il va en finir avec, encore une fois, tout doucement, mais il va en finir avec ce côté, avec cette fin de cycle là qui est là en transition depuis un bon moment. Et du coup, le fait de passer entièrement à un nouveau cycle, ça va lui permettre de se rééquilibrer un petit peu mieux, parce que là, il est un petit peu sur une planche en train de « je suis dans une fin de cycle, je suis dans un nouveau cycle, je suis dans une fin de cycle, je suis dans un nouveau cycle ».
Ça lui a appris, ce cycle-là, à se reconnecter à son intuition, à revenir à ses capacités, à prendre en compte qu'il avait des capacités et à du coup mieux les accepter. Là, on a vraiment le mouvement et le triomphe, surtout dans le mouvement, c'est-à-dire qu'il ne va pas bouger pour rien. Là, vous voyez, on a 2 cartes de mouvement qui sont au milieu de... qui entourent le triomphe. Ensuite, on a encore du mouvement. Voilà, là aussi, on lui dit de prendre la route pour lui. Prendre la route vers ce côté positif, vers le fait d'aller sortir avec des amis, de rencontrer son autre à un bar, de sortir discuter avec ses frères et sœurs, sortir prendre un verre avec des gens. Vraiment, là, on a la sortie, on lui dit reste pas coincé chez toi. Ne reste pas du tout coincé chez toi. Là, on a le fait de couper avec justement le... On a un masculin qui coupe le fait qu'il est, pour certains, en train de fuir, même si je déteste ce mot, parce que le masculin ne fuit pas. Mais il arrête de tourner le dos aux choses et il va vers un retour à soi, vers un retour à lui-même, surtout sur le plan physique. Il renoue vraiment avec son corps, il accepte de plus en plus son corps, parce que le masculin ne l'accepte pas spécialement. Le masculin a pas mal de complexes aussi, physiques. On va lui demander vraiment de se recentrer et d'entreprendre des choses. Mais il est très important pour lui qu'il coupe du coup tout le négatif pour aller vers son autre. Alors ça peut aussi dire, si vous êtes un masculin qui est dans une relation tierce, qui est avec quelqu'un d'autre que son autre, on a du coup le côté coupé avec cette autre énergie. Parce que non, du coup, elle n'est pas pour toi. Et oui, elle t'a donné des clés. Oui, cette personne-là t'a donné des clés pour aller de l'avant. Et là, du coup, il est temps de prendre la récompense de tout ça. Soit de cette relation, si encore une fois, vous avez un masculin qui est dans une énergie tierce, une relation tierce, on va dire, soit autre chose. Cette autre chose, c'est vraiment le fait de couper pour aller vers, du coup, l'union, les retrouvailles, du moins la vie commune avec sa féminine, qu'il faut arrêter de se poser des questions et qu'il a la clé en lui pour pour ouvrir son coffre, hein, et que il va se rendre compte de tout cet amour là dans pas très longtemps. Voilà. Donc pour masculin aussi, ça a l'air plutôt positif. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que du coup elle t'aura apporté quelques réponses, qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies qui commencent déjà à venir. Encore une fois, attention du coup à vous dans le sens où les ombres sont pas mal de retour. J'espère que du coup les choses iront plutôt pas mal pour vous. Vous souhaitez un bon week-end quoi. En sorte que ce soit pas trop de bordel. Sur ce, et bien du coup, je vous fais plein de gros bisous. N'oublie pas du coup que tu as dans la barre d'infos le lien vers Utip si tu veux regarder, dépenser 30 secondes de ton temps pour regarder une petite vidéo assez courte, de 30 à 20 secondes, qui du coup va me permettre de me rapporter 0,05 centimes. Ce qui n'est pas des masses certes, mais c'est mieux que YouTube qui m'en donne 0,01. Voilà. Sur ce, du coup, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.